But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un crumble aux pommes. Pour ce crumble il faudra de la liqueur de vanille, du beurre, du sucre, de la cannelle, un petit peu de farine. C'est parti. On commence déjà à préchauffer le four. Thermostat 7. Oh, chaleur tournante. Vous les avez épluchés, il va falloir les évider. Infirmière, préparez-moi le bloc opératoire, c'est parti. Nous avons une pomme à évider. On met le produit. Prête pour l'opération, Charlet? On est en train de la perdre. Une fois que l'opération a été menée avec succès, n'oubliez pas de faire un check à votre chat. Comment ça, non? Il faut saupoudrer les pommes avec du la vanille et de la cannelle. Ah, Maïté, paix sur ton âme. Elle est pas morte. Comment ça? Ah bah oui, t'as raison. Attends. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Eric Zemmour. Avec la cassonade. Et maintenant, vous mettez un petit peu de beurre. Et maintenant, vous malaxez le tout. Les pommes dans le plat. On prenait ça pendant 30 minutes. Miam. Hello, aujourd'hui je vous donne ma recette de mes fondants au chocolat coulant. Pour commencer, il vous faut 2 œufs, 40 g de farine, 100 g de chocolat noir et 80 g de beurre et de sucre. Puis je mets à chauffer mon four à 200 degrés et pendant ce temps, je fais fondre mon beurre et mon chocolat. Et je tourne en permanence mon beurre et mon chocolat. Ensuite, je viens mélanger les œufs et le sucre. Et je viens ajouter mon chocolat et mon beurre fondu. Je mélange de nouveau. Je viens rajouter la farine. Et encore une fois, je mélange. Une fois ma préparation faite, je viens la verser dans des moules. Et pour terminer, je les enfourne 8 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat. Grâce à cette recette, vous obtenez des fondants au chocolat coulant en à peine 20 minutes. Voilà, bisous. Hello les amis, aujourd'hui je vous fais un petit déjeuner gourmand. Alors je prends du yaourt au coco et je mets 2 ou 3 cuillères dans mon bol. Ensuite j'avais coupé des fraises, donc je les mets également dans mon bol. Un peu de granola, là c'est du granola bio et des pétales de noix de coco, j'adore ça, j'en mets partout. Ensuite un peu de coulis de framboise que je me suis fait la veille et voilà, c'est prêt et c'est super bon. Abonne-toi pour plus de recettes. Hey! Bon alors aujourd'hui, petit plat en honneur à mes origines, on va faire du risotto. Donc je commence par mettre quelques brins de safran dans un demi-litre de bouillon de poule. Je découpe oignons, champignons, je fais revenir tout ça dans un peu d'huile. Une fois que les oignons sont translucides et les champignons bien colorés, tu vas pouvoir ajouter 300 g de riz arborio. Tu le fais revenir jusqu'à ce que ça devienne un peu translucide. On compare ça un peu à des mini glaçons. Là, tu finis ta bouteille de vin blanc dedans. Et tu vas pouvoir ajouter ton bouillon louche par louche, en remuant entre chaque louche jusqu'à ce que ça réduise complètement, pour pouvoir y ajouter la louche suivante. Oui, ça prend du temps. Patience. Donc tu sais que c'est prêt quand ton riz est tendre et al dente. Puis t'ajoutes masse de parmesan, une noix de beurre. Mais waouh, regarde ça comment c'est crémeux. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. You're Une fois par semaine, je dois faire la cuisine. Cette semaine, c'était des lasagnes revisitées. J'ai pris des pâtes, je les ai mises à l'eau. Je me suis rendu compte qu'il fallait attendre que l'eau bout. J'ai donc allumé le four, allumé la musique. Et c'est parti en live. J'ai mis les pâtes dans l'eau bouillante. Une fois prêtes, elles allaient dans la passoire. Je les avais pas complètement cuites, c'était juste pour les assouplir. J'ai mis les pâtes crues dans un plat pour en faire un lit. J'ai versé les pâtes à moitié cuites dans la sauce tomatière. J'ai mis le tout dans le plat. J'ai remis des pâtes et un peu de fromage râpé. Tout ça 15 minutes au four.
J'avais versé de l'eau par-dessus le fromage râpé car je me suis dit sinon les pâtes ne vont pas cuire. J'ai remis 5 minutes au turbo et voilà le résultat. Hello les amis, aujourd'hui on va faire une recette pour pas prendre un seul kilo et une recette super gourmande. Alors vous prenez les poivrons et vous enlevez tous les bouts blancs à l'intérieur. Vous prenez également des champignons et vous les coupez en petits morceaux. Ensuite dans un blender vous mettez des échalotes et une courgette et vous mixez bien le tout. Ensuite vous prenez un bol, vous versez votre mélange, les champignons, un tout petit peu de sauce tomate et de la béchamel. Du sel, du paprika, du persil. Et là, vous prenez un deuxième bol en mettant de l'eau et un bouillon cube. Vous commencez à remplir vos poivrons de la farce et vous les déposez dans le bol avec de l'eau. Pour le petit plus gourmand, je rajoute un peu de chapelure ainsi que du parmesan. Et voilà, j'enfourne à 210 degrés pendant 45 minutes. Vous pouvez l'accompagner aussi de semoule si vous préférez. Mais moi, ce soir, ce sera juste ça. C'est l'heure des avocats de toast. Du coup, basique, vous prenez votre tranche de pain et vous la grillez. Moi, c'est du pain bio, sésame et pavot, c'est le meilleur. Pour l'avocat, c'est comme vous voulez, soit vous le coupez en tranches, vous l'écrasez, c'est à vous de voir comment vous le préférez. Moi, je le préfère en morceaux. Donc, une fois que je l'ai coupé en morceaux, je vais mettre pas mal de citron vert. Et ensuite, je vais mettre l'avocat, du coup, sur les toasts. Donc voilà, on essaie de faire un truc un peu joli, c'est mieux que de manger un truc moche. Et là, le truc hyper important, les épices. Donc, je vais mettre du poivre 5B, du chili, parce que j'aime bien quand ça pique, du gros sel et un peu d'épices mexicaines. Et du coup, en fait, je les ai écrasés avec mon couteau pour que ça soit une poudre assez fine et que tout soit bien mélangé. On met sur les toasts. Et on finit par les graines de sésame. Bon appétit! Hello les amis, aujourd'hui on va faire un pokéball. Alors vous prenez des radis et vous les coupez en petits morceaux. Ensuite vous prenez des languettes de carottes. Ensuite je commence à couper l'avocat en tranches et je termine par le saumon, donc j'enlève la peau du dessous. Il faut que le saumon soit bien frais. Ensuite vous coupez en petits morceaux le saumon afin de faire des petits cubes. Pour la vinaigrette je mets 1 cuillère à soupe d'huile de sésame et ensuite 3 cuillères à soupe de sauce soja. Je rajoute un peu de miel et puis du citron ou du citron vert. Je commence le dressage, alors je pose mon riz que j'avais cuit la veille. Ensuite je dépose les radis, les carottes, un peu de grenade et quelques pousses d'épinards. Je termine par les avocats et évidemment le saumon sur mon mélange. Et pour finir, je rajoute un peu de sésame, de graines de chia et d'oignons crispy. Et voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et surtout, abonne-toi pour plus de recettes. Coucou! Aujourd'hui, je vous présente ma recette de la tarte à la rhubarbe. D'abord, je coupe les extrémités, puis je l'épluche pour enlever un maximum de fil. Je la coupe en dés et je la saupoudre de sucre pour la laisser dégorger toute une nuit dans le saladier. Le lendemain, je prends ma rhubarbe et je l'égoutte dans une passoire. Ensuite, je prends un moule à tarte que je beurre et que je farine pour éviter que ça colle. Et j'y mets une pâte brisée que je pique avec une fourchette. Et j'y mets ma rhubarbe égouttée. Dans un saladier, je mets 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sucre. Je mélange. J'ajoute 2 cuillères à soupe de crème et 2 œufs. Je mélange énergiquement et j'ajoute cela à la rhubarbe. Bon, comme j'avais pas assez de rhubarbe, j'ai fait ça 2 fois. Et je mets ça dans le four 30 minutes à 200 degrés. Bon appétit! Yo les amis, aujourd'hui on va faire des wraps au thon. Alors vous prenez une boîte de thon et vous les mettez dans un bol. Ensuite vous prenez des tomates cerises, vous les coupez en petits morceaux et vous les ajoutez au mélange. On passe à l'avocat, vous coupez l'avocat et vous faites des fines tranches avec l'avocat. Ensuite, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, vous mélangez un peu et on passe à la vinaigrette. Vous prenez un yaourt nature, vous rajoutez du paprika, du poivre, du sel et du citron. Vous mélangez et moi je rajoute un peu de ciboulette pour rajouter un peu de vert. On passe à la préparation des wraps. Vous mettez votre vinaigrette, ensuite des pousses d'épinards, de l'avocat et le mélange de thon et tomate. Après c'est facile, vous roulez et bon appétit! Abonne-toi pour plus de recettes!